Que ta droite s'étende sur lui. Oh roi, ceux qui sont malades, que tu puisses les restaurer à cause de ton nom. Oh, dans des maisons, Père de toutes tes gloires. Je prie aussi pour l'enfant de notre sœur Aimé Kanga, que ta grâce, ta faveur soit sur lui. Restaure cet enfant. Oh Père, pour la gloire de ton Seigneur. Totomboli te proclamer le konanyos. Moyenge ben. Amen. Qu'il soit béni. Avant de clôturer ce moment, on va juste prendre la Bible. On va s'exhorter. C'est par là qu'on va clôturer notre prière. C'est l'exhortation d'encouragement, de fermeté, d'assurance qu'on veut encore communiquer à l'Assemblée, à tout le monde. Nous allons prendre nos Bibles. On va lire des passages. Nous lisons d'abord le livre des Nombres. Livre des Nombres. Livre de Moïse, Nombre. Nombre chapitre 23. Nombre 23. On va lire un verset, je vais lire les versets 8 jusqu'au verset 9. Nombre 23, 8 au verset 9. Je vais dire ceci. Comment maudirais-je celui que Elohim n'a point maudit? Comment serais-je hérité quand Yehowa n'est point hérité? Verset 9. Je les vois comme du sommet des rochers. Je les vois du sommet des rochers, pardon. Je les vois du sommet des rochers. Et je les contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Et qui ne fait point partie des nations. Verset 10, on peut aller même dans le verset 10. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meurs de la mort de ces justes, que ma fin soit semblable à la leur. On va lire le deuxième passage dans le livre de... On va prendre un passage dans le Nouveau Testament. Colossiens. On prend Colossiens, le livre des épîtres de Paul. Colossiens chapitre 3, à partir du deuxième verset. Nous lisons. La Bible dit ceci. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Mashiach et en Elohim. Amen. Bien-aimés, nous voulons partager ces deux passages. C'est par là qu'on va clôturer, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous avons lu des passages. Nous avons lu l'un des livres de Moïse, le livre des Nombres, chapitre 23, à partir du verset 8. Là, on nous relate l'histoire des enfants d'Israël pendant qu'ils étaient en train de parcourir des pays pour aller dans une terre qui était la leur, qui était promise à eux. On nous montre qu'un endroit arrivait parce qu'Israël faisait terreur à d'autres nations, à beaucoup de peuples aux alentours, leur renommée. La renommée d'Israël se répandait aux alentours par rapport aux prodiges, par rapport aux miracles, par rapport à tout ce que Elohim faisait derrière ce peuple. Et il y avait un roi, le roi de Moab, au nom de Balak. Balak, en écoutant tous les exploits des enfants d'Israël, de tout ce que Elohim a accompli lors de leur sortie de l'Égypte, la Bible dit, cet homme, il a cherché à empêcher, il a cherché à prendre la domination sur ce peuple, à les intercaler, de prendre le dessus sur eux. C'est comme cela il a invité un prophète au nom de Balaam. Il a dit, Balaam, viens, je veux que tu puisses faire quelque chose, parce que cet homme ou ces rois savaient que les prophètes ils détenaient en eux certain pouvoir s'ils disent des choses, parce que s'ils disent des choses de la part de Elohim,
et que les choses là doivent s'accomplir. C'est comme cela qu'il a fait appel, excusez-moi, à un prophète au nom de Balaam. Et le prophète, lorsqu'il vient, le but de ce roi, le roi de Moab, qui est Balak, lorsqu'il a appelé le prophète Balaam, il voulait que le prophète puisse maudire le peuple d'Israël, qu'il puisse maudire ce peuple qui était captif pendant plus de 400 ans en Égypte, et lorsqu'ils ont sorti par la main puissante d'Élohim, il voulait que le prophète la Balaam qui puisse maudire ce peuple. Lorsque ce peuple sera sous la malédiction, c'est à ce moment-là, et que les pays où les Moab vont prendre l'ascendance sur Israël. C'est comme cela que le prophète s'est présenté en faveur de ce roi qui lui a appelé. C'est là où on a lu, on n'a pas lu tous les chapitres, mais on a juste pris ces versets pour essayer un peu de gagner le temps. Vous allez voir qu'il a dit, il lui a appelé, regarde ce peuple, il a mené le prophète pour maudire le peuple d'Israël. C'est comme cela que lorsque le prophète s'est levé, le prophète Balaam, parce que comprends que lorsqu'un prophète se lève, lorsqu'un prophète qui part de la part d'Élohim, il prend des choses vers Élohim et il dit au peuple où il peut prononcer cela. Un prophète peut bénir, il peut dire des sentences, il peut dire des paroles de jugement, des paroles dites vis-à-vis d'un peuple, il peut aussi prononcer des bonnes choses. Il peut aussi maudire le peuple, raison pour laquelle le prophète était appelé ici pour maudire le peuple. C'est comme cela lorsque le prophète se lève, parce qu'il part de la part d'Élohim. Lorsqu'il est pour parler, il commence à dire des choses qui étaient au contraire par rapport à ce qu'on lui avait dit. Il dit ceci. Il dit, mais comment maudirais-je? Maintenant, comme était un prophète, il avait l'œil ouvert. Il pouvait voir de loin, il pouvait percevoir des choses. Lorsqu'il commence à percevoir des choses dans sa qualité de prophète, la Bible dit c'est qu'il a commencé à dire de la part d'Élohim. Il dit, comment maudirais-je celui que Elohim n'a point maudit? Comment serais-je hérité quand Yehova n'est point hérité? Je le vois du sommet des rochers. L'homme qui vient pour maudire, il commence à dire, parce qu'il était un prophète, il commence à libérer la prophétie. Mais lorsqu'il regarde le peuple en question, c'était le peuple d'Israël, le peuple qui était sous l'ombrage, qui était sous la couverture de celui qui a créé le ciel et la terre. C'est comme cela il dit, mais comment je peux maudire ce peuple-là? Par là, nous comprenons que, bien aimé, il y a certaines personnes, il y a certains gens, il y a certaines maisons, il y a certains peuples, même si tu viens pour toucher, pour chercher à maudire, pour chercher à jeter les sorts à ces peuples ou à ces enfants, bien aimé, tu n'arriveras pas. Ça a été le cas ici. Ça, ce sont des paroles d'assurance que je suis en train d'assurer le peuple qui est là. C'est comme ça que lorsqu'il a commencé à dire des malédictions, sache-le, si hier, on pouvait te maudire parce que tu n'étais pas sous l'ombrage du Créateur. Mais aujourd'hui, frère, aujourd'hui, ma soeur, je te rassure, parce que tu as accepté cette parole, parce que tu as accepté de marcher avec notre Adonai, sache-le que désormais, à des fois tu te poses des questions, à des fois tu as peur de certains adversaires, tu as peur à certains gens par rapport à leurs œuvres de l'occultisme. Mais aujourd'hui, sache-le, on est en train de nous décrire ce que nous sommes réellement. C'est comme cela que le prophète, lorsqu'il s'est avancé, il a commencé à dire des choses. Je ne peux pas maudire ce peuple. Comment je peux hériter si Elohim n'est pas hérité? Il dit, je vois ce peuple du sommet du rocher. Et donc, on comprend que si on peut maudire quelqu'un, parce que lorsqu'une main vient, lorsque quelqu'un veut faire du mal, il faut que les gens en question, des personnes en question, basent en assez. Parce que celui qui peut dominer, c'est celui qui est supérieur. On ne peut pas maudire quelqu'un qui est en haut. Tu ne peux pas toucher quelqu'un qui est au-dessus de toi. Raison pour laquelle, lorsque le prophète s'est avancé, à mon dit que je les vois au-dessus des collines, au-dessus des rochers. Et je les contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Bien-aimé, nous sommes un peuple
où nous avons notre demeure à part. Parce qu'il y a l'apôtre Paul dans le deuxième verset qu'on a lu, on nous montre clairement. L'apôtre Paul est en train de nous décrire ce que nous sommes réellement. Il nous dit, la parole d'assurance en disant, affectionnons-nous des choses d'en haut. Il parle à ceux qui ont accepté la parole, à ceux qui ont cru. Il dit, affectionnons-nous des choses d'en haut. Pourquoi nous devons nous affectionner aux choses d'en haut, non pas de celles qui sont en bas? Il dit, quand nous sommes morts, en réalité, vous voyez, on touche les gens, quant à la chair, quant à ces mondes, vous comprenez? On ne peut pas toucher un cadavre. Dans d'autres termes, en réalité, nous sommes cachés et pas c'est là où on nous a mis. Raison pour laquelle, si on fait les parallélismes avec les versets qu'on a lus dans le livre des Nombres, on nous fait comprendre réellement que de la même manière, Israël, qui était un peuple mis à part, on ne peut pas toucher Israël. Et en réalité, l'apôtre Paul, lorsqu'il répond à cette pensée, il nous fait voir maintenant que notre positionnement, c'est que nous sommes cachés. Donc, si on va simba yote, bakosimba nenzoto, molimo na yo, bakosimba ngote, parce que nous sommes cachés en lui. De la même manière, Israël, ils étaient dans les collines, dans un lieu élevé. Il dit, ils ont été des maîtres à part. Yeba ngonde komwasi, yeba ngonde komobal, ozana des maîtres moko à part. Dites amen. Ndakuna yo ezana des maîtres moko à part. So baliba simba yo, baliba simba banana yo, bako simba bangote pour la positionnement oyo. Moto ndimeli bisika acheyo. Ache Israël na un lieu sûr, na des maîtres moko à part. Bako ko simba bangote, bazali peuple bali ko sala partie à la nation te. C'est un peuple qui sont mis à part. Bako compter bangote. Donc lorsqu'on cherche de compter les gens, on ne peut pas te compter parce que tu ne fais pas partie du système. Pour qu'on puisse nous toucher, on doit faire partie du système. Mais dans le système, on ne va pas nous trouver parce que nous avons les demeures à part avec notre roi. C'est pour cela que l'apôtre Paul répand cette même pensée en disant que nous sommes cachés en lui dans les lieux célestes. Et je dis cette parole. Bien aimé, je veux que cette parole, nous sommes arrivés à la fin. Et que chacun de nous, nous puissions marcher avec cette parole notre esprit. Lorsque tu auras des combats, lorsque tu seras visité dans ta maison, yeba yango, ozana si ombrage, ozana place moko likolo, baki ko simba yote, baki ko chamutunu na sete, baki ko koisa yote, pour être ozana demeure moko à part. Même si batu basangani, pour être balakila yo mabe, malédiction ko simba yote, parce que ozana nzambe. Amen. Bakosimba yote parce que battre pas na yo et pas na ye pardon. Même s'il y aura des situations compliquées, sache-le qu'Ozana abri na ye, bakokitisa muturu na sete. Nous sommes des témoignages bien-aimés. Ni tété Elohim, celui qui vous parle aujourd'hui ne devait pas être là devant vous pour vous parler. Mais parce que Elohim a fait de moi mes combats, ces combats. J'ai eu à combattre avec des esprits à un moment où j'ai eu la visitation d'un esprit qui est rentré pour me combattre, bien-aimé. Ni t'étais la grâce d'Elohim, je serais là pas aujourd'hui. Mais nous avons celui qui nous préserve, qui fait de nos combats ses combats. Et celui-là, il fera aussi de tes combats ses combats. Il combattra à tes côtés. Et cette parole, tant que maloba oyo, zongo le kwa iloba na yo, tant que vous avez diversité, tant que vous avez peuple nanda kuna yo, yeba ngoete, osa un peuple de mer moko à part. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Qu'il soit béni, nous sommes arrivés à la fin. Que mon Elohim vous bénisse. Voilà, Toko Minasuka. Merci à tous ceux qui ont pris part dans cette réunion. Voilà, nous bénissons le roi pour ce temps qu'il nous a accordé, qu'on soit là pour partager sa parole, pour prier. Et nous vous rappelons, nous rentrons directement à nos annonces. Demain, nous commençons notre programme de séminaire. On aura des jeûnes et prières. On aura des créneaux de 6h à 7h. Et on aura des créneaux de 16h à 17h. Et c'est à partir des deuxièmes créneaux de 16h à 17h qu'on va